finalement, qu'est-ce qu'est la France aujourd'hui? Il faut qu'on se pose la question sérieusement. On ne produit plus. On a un appareil militaire qui est plus qu'en déclin, c'est plus ce que c'était par le passé. On n'a pas de voix diplomatique, la voix de la France ne porte plus dans le monde. On a des services publics qui se dégradent. On n'a pas de poids sur la scène internationale au sein de l'Union européenne pour avoir un contrepoids entre la Chine et les États-Unis. Notre voix ne compte pas. La voix allemande compte beaucoup plus que la nôtre. Et puis sur le plan social, ça va pas. Les Français se lèvent le matin et donc ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Je parle des Français qui travaillent, je parle des Français qui entreprennent. Donc on a une fiscalité qui assomme ceux qui gagnent un peu d'argent. Je parle des petites entreprises, des moyennes entreprises, des commerçants, des artisans qui travaillent, qui comptent pas leurs heures. Les services publics, je veux dire, aujourd'hui c'est la dernière roue du carrosse. Tu vois bien qu'on est en difficulté. Donc les effectifs de police, les effectifs à l'hôpital public, donc dans le domaine pénitentiaire, l'éducation nationale, donc les quartiers populaires qui sont devenus des quartiers sensibles, on n'a plus à reprendre la main. Donc les habitants sont pris en otage souvent par des petites minorités de délinquants. Et l'État semble impuissant, donc la justice, elle est à la rue, complet, elle ne statue pas en temps réel, elle est débordée, donc on voit bien, notre pays va mal. Les Français quand même se posent beaucoup de questions sur l'avenir donc de leurs enfants, des futures générations. On a un sentiment de déclassement en France. Quand on est une classe moyenne, on se dit, est-ce que je vais pas redevenir une classe populaire? Quand on est une classe populaire, on se dit, est-ce que je vais pas tomber dans la précarité? Je sais pas si tu te rends compte, les politiques avaient promis 0 SDF. On a de plus en plus de gens dans la rue, Adil. De plus en plus de gens dans la rue qui n'arrivent plus à se loger. Des gens qui dorment dans leur voiture lorsqu'ils en ont une, mais sinon c'est dehors, par terre, donc ils n'ont pas de fin de mois, donc les revenus sociaux ne suffisent pas pour vivre dignement. Donc aujourd'hui, la dignité dans notre pays est un mot qu'il faut remettre au premier rang en termes de politique intérieure. Et puis sur la scène internationale, il faut retrouver une fierté d'être français, pour que notre voix porte. Aujourd'hui, je suis désolé, sur la scène internationale, on n'a aucune raison d'être fier d'être français. Je veux dire, j'en veux pour preuve, la position que nous avons eue sur le Proche-Orient et sur Gaza, c'est une position honteuse. C'est une position lamentable. Soutien inconditionnel donc au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. C'est une honte. Ça n'est pas la voix de la France.